Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler vitamine C. Vous avez été nombreux à être intéressés par la découverte que j'ai pu faire sur ce niveau-là. Donc du coup voilà, je vais le partager aujourd'hui avec vous. Pour la petite occasion, je me suis dégoté un vieux tableau un peu tout pourri, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous puissiez comprendre ce que je vais écrire dessus. Par contre, ce sera peut-être un peu à l'envers pour vous, mais bon, ça n'empêchera rien à la compréhension de la chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, moi, je ne suis pas une professionnelle ni quoi que ce soit. Et donc, ce que je vais vous retransmettre, je vais le vulgariser parce que je n'ai pas les notions techniques, etc. Et en plus de ça, c'était des notes que j'avais prises pour moi pour me souvenir des grandes lignes. Et je pense jamais à me dire, prends plus au cas où tu as besoin de retransmettre pour que ce soit plus précis, plus détaillé, etc. Donc là, je vais vulgariser et si vous avez besoin d'approfondir les recherches, etc., j'ai envie de vous dire, vous faites comme tout le monde, Google est votre ami, vous cherchez dedans et généralement, on arrive à trouver quand même pas mal de choses. Aussi, avant de commencer cette vidéo, dans cette vidéo, quand je vais parler de l'acide ascorbique ou de la vitamine C liposomale, c'est en fin de compte exactement la même chose. Sauf que l'acide ascorbique, c'est une façon de faire et la liposomale, c'est de l'acide ascorbique qu'on a fait d'une autre façon, en fin de compte. Mais c'est la même chose, en fait, c'est exactement la même molécule qu'on va venir prendre pour créer cette vitamine C ascorbique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vitamine C dans la nature, on ne la trouve pas toute seule. On ne va pas trouver de l'acide ascorbique comme ça qui va se balader tout seul dans la nature. Ça n'existe pas. Une vitamine, n'importe laquelle, est toujours accompagnée en fin de compte de plusieurs choses. Donc là, en l'occurrence, la vitamine C, par exemple, va se présenter en plusieurs niveaux, quoi. Déjà ici, on va avoir donc ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Donc là, ici, sur sa première couche, là, on va retrouver donc l'acide ascorbique et donc c'est cette vitamine-là, quand vous achetez chimique, que vous allez retrouver. Ensuite, ici, on va avoir ce qu'on appelle des polyphénols. Des polyphénols. Si vous avez des problèmes pour l'écriture, je vous le mettrai dans la description, les termes, si après vous souhaitez faire des recherches par vous-même. Dans ces polyphénols-là, on va retrouver en fin de compte plusieurs choses. Dedans, déjà, on va retrouver différentes vitamines, comme la vitamine P, K1, et on va aussi retrouver dedans différents minéraux, tels que le cuivre. Et ici, après, on va retrouver la tyrosinase. Et donc après, ici, on va retrouver la tyrosinase. Et donc, quand vous allez consommer une vitamine C naturelle, vous allez retrouver tous ces éléments-là, en fin de compte, à l'intérieur. Et donc, pour qu'une vitamine soit complètement assimilée, elle a besoin, en fait, de toutes ces choses qui vont ensemble. Pour ce fait, je vais vous montrer la roue des vitamines et des minéraux. Vous irez aussi chercher par vous-même sur Internet, en tapant sur Google la roue des minéraux, la roue des vitamines, et en fin de compte, vous allez voir que tous les minéraux, toutes les vitamines, en fin de compte, sont interliés ensemble, et de toute façon, on n'en trouve jamais toute seule dans la nature. Une vitamine, pour qu'elle soit bien assimilée, elle doit être en contact de d'autres, en fin de compte, vitamines, d'autres minéraux ensemble pour être facilement assimilables. Et en fin de compte, le problème, quand on va venir consommer uniquement de l'acide ascorbique ou la liposomale, on va venir consommer uniquement cette partie-là de la vitamine. Et tout le reste, en fin de compte, ça n'y sera pas. Ce qui veut dire que votre corps, quand vous allez assimiler l'acide ascorbique ou la vitamine C liposomale, il va être obligé d'aller taper dans ses réserves
pour pouvoir sortir tous les polyphénols qu'il y a dedans, donc tous les minéraux et les vitamines qu'il a besoin pour pouvoir assimiler cet acide ascorbique, et puis pour pouvoir aussi avoir la tyrosinase. Et donc, votre corps va aller puiser dans les réserves qu'il a pour pouvoir assimiler correctement cette vitamine. Alors, j'ai envie de vous dire, dans un corps qui est sain, qui n'a pas de problème de santé ni quoi que ce soit, ça ne va pas poser de problème de consommer cette vitamine toute seule. Parce que si vous avez une alimentation à côté qui est riche et équilibrée, vous n'avez pas de problème d'assimilation des nutriments parce que vous n'avez pas de problème digestif ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir en prendre et vous n'aurez pas de soucis. Si vous mangez suffisamment de fruits, de légumes et qui vont venir compenser la perte que vous allez avoir d'un côté, tout ira bien. Le problème, c'est à partir du moment où vous avez déjà des problèmes d'assimilation des nutriments et des vitamines parce que vous avez un système digestif qui est en vrac, que ce soit une SIBO, une dysbiose, peu importe la maladie de Crohn, la candidose, bref, peu importe, vous avez des difficultés à assimiler les vitamines et les minéraux. Ce qui fait que si en plus de ça, vous vous supplémentez avec des vitamines, et là, je parle vraiment des vitamines en général. Je vous montre l'exemple pour la vitamine C liposomale, pour la vitamine C acide ascorbique, mais pour le fer, le magnésium, le zinc, etc. Mais c'est exactement la même, quoi. Et donc, si déjà vous êtes affaibli et que vous allez consommer uniquement de l'acide ascorbique, que déjà, en plus que vous mangez, votre corps a du mal à assimiler les vitamines et les nutriments, ce qui fait que vous êtes déjà carencé, en fin de compte, en nutriments et en vitamines. Et quand vous allez bouffer juste cet acide ascorbique, qu'est-ce que va faire votre corps? Il va encore aller taper de plus en plus dans les réserves que vous avez pour pouvoir assimiler correctement cette vitamine. Ce qui fait qu'en fait, plus ça va aller, plus vous allez vous déminéraliser et perdre en fait petit à petit, par exemple du cuivre, la vitamine P, enfin bref, vous allez en perdre sans en avoir de possibilité de recharger en fin de compte tout ça. Et donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai inventé comme ça. Déjà même, le chercheur à l'époque, alors je ne sais plus son nom, mais bon, ça c'est pareil, Google est mon ami, vous retrouverez facilement, qui lui avait créé les injections de vitamine C. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'époque, on n'avait pas de plantes OGM. Donc, c'était déjà pas la même vitamine C qu'on injectait dans le muscle que ce qu'on fait quand même aujourd'hui. Il faut quand même en avoir conscience. Et déjà à l'époque, il avait constaté que sur certaines catégories de population, certaines personnes, le fait d'injecter ou de prendre de la vitamine C acide ascorbique à haute dose comme ça créait des problèmes. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces personnes-là qui étaient déjà en problème d'assimilation de nutriments, etc., ils se retrouvaient petit à petit de façon à assimiler cette vitamine à complètement être déminéralisée et à se vider en fait en vitamines et en minéraux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une vitamine C, elle est liposoluble. Il y a deux sortes de vitamines. Il y a des vitamines qui sont liposolubles et des vitamines qui sont hydrosolubles. Les vitamines liposolubles ne se stockent quasiment pas dans le corps, ou très très peu en fin de compte. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire un apport en fin de compte quotidien sur ces vitamines-là. Par contre, les vitamines hydrosolubles, elles, sont stockées dans le corps. Donc ce sont des vitamines qu'on n'a pas besoin de prendre en fin de compte quotidiennement. Et donc, concernant la vitamine C est une vitamine liposoluble. Ce qui veut dire qu'on a très peu de stock en fin de compte dans le corps et donc c'est une vitamine qu'il faut consommer tous les jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C est absorbée par l'intestin grêle. Ce qui fait que si vous avez des problèmes digestifs, eh bien vous allez avoir du mal à assimiler les vitamines. Donc, il va falloir dans tous les cas, comme c'est une vitamine liposoluble, qu'elle ne se stocke pas et qu'elle est éliminée directement, le surplus est éliminé par les urines. Donc, c'est-à-dire vous allez en boire, votre corps il va prendre ce qu'il a besoin sur ce moment T1. Le reste, s'il n'en a pas besoin, ça va partir, vous allez l'évacuer dans les urines.
Donc c'est important, la vitamine C, de ne pas prendre en fin de compte des grosses prises d'un coup, mais vraiment d'en prendre un petit peu tout au long de la journée. Et donc quand même le mieux, c'est de se faire une bouteille en fin de compte et de s'en mettre à l'intérieur. Et donc là vous allez me dire, Vénus, alors qu'est-ce qu'on choisit comme vitamine C naturelle pour se supplémenter? Alors c'est pas compliqué, déjà j'ai vu qu'il y en avait dans les commentaires sur quelques vidéos qui m'avaient dit qu'ils en prenaient et tout, donc déjà je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui se supplémentent avec cette vitamine C là, mais ce qu'il faut faire c'est prendre de l'acérola. Acérola c'est une vitamine C 100% naturelle qui vient d'une petite cerise qui font sécher et tout ça, et donc dedans, dans cet acérola là, vous allez retrouver de l'acide ascorbique, les polyphénols et tout ce qui va avec. Donc ce qui veut dire que quand vous allez vous supplémenter avec cette vitamine C là, vous n'allez pas être carencé ni perdre d'autres vitamines, d'autres minéraux à côté. Vous allez avoir la molécule complète pour pouvoir absorber facilement cette vitamine. Concernant la posologie, au niveau de la posologie, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, que tout va bien, que c'est juste pour faire parce que vous pensez avoir une petite carence ou quoi que ce soit, tout va bien, vous êtes quand même en bonne santé, il faut prendre jusqu'à 5 grammes par jour. Si vous avez des problèmes intestinaux, de digestion, etc., vous avez du mal à assimiler les nutriments et tout ça, ce que je vous conseille, c'est de prendre 10 grammes par jour. Et donc, moi, je vais vous recommander une marque que j'utilise moi personnellement. C'est la mieux quand même de ce que j'ai pu trouver. Les autres sont quand même un peu moins bien. Celle-là, elle est vraiment top. Et c'est donc cette marque-là, Seven Seal, que j'utilise. Alors, bien évidemment, c'est pas le même prix que de l'acide ascorbique. Là, on est à 15 € les 100 grammes, alors que l'acide ascorbique, je crois, on doit être à 20 € le kilo, quoi. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose. On rentre pas dans le même budget, mais bon, là, vous avez quelque chose de 100% naturel, assimilable directement par le corps. Et donc ça, c'est hyper important. Dès que vous souhaitez vous supplémenter dans n'importe quelle vitamine que ce soit, il est très important de prendre des vitamines qui soient complètes, naturelles, le plus possible. Et donc là, je sais qu'il y en a qui vont sûrement émettre l'idée, mais alors attends Vénus, si on prend que l'acide ascorbique, après on peut se supplémenter en cuivre, et puis après on n'a qu'à prendre de la vitamine P, et puis de la vitamine K, et puis après comme ça, c'est bon quoi, on refait toute la structure du truc, et on est tranquille. Eh ben non, parce que la nature est bien faite, si elle a fait les choses comme ça, et qu'il y a des choses que l'homme n'arrive pas à reproduire aussi bien, ce n'est pas pour rien. Eh ben oui. Et donc pour finir quand même, je vais vous dire, donc là je me suis pris quand même pas mal de petites notes pour une fois. Les signes en fait qui peuvent vous alerter pour vous dire que vous êtes peut-être carencé en vitamine C. Alors déjà si vous êtes sujet à tout ce qui va être en fait tissu un peu, tout saignement en fin de compte. Donc c'est-à-dire saignement des gencives, tous les gens qui vont avoir des gingivites, ça peut être autre chose mais souvent c'est un problème de vitamine C. Fait d'avoir une mauvaise circulation du sang, d'avoir des rosacées sur la peau, là où on voit les veines qui sont vraiment à fleur de peau, etc. Ça peut être un manque de vitamine C. Le fait d'avoir des hémorroïdes aussi, un manque de vitamine C. Perte de cheveux, ça peut être aussi un manque de vitamine C. On peut se faire des bleus, dès qu'à peine on se cogne, en fait, on a tout de suite un bleu qui apparaît. Ça peut être une carence en vitamine C. L'ostéoporose, ça peut être une carence en vitamine C aussi. Les dents qui s'abîment ou qui bougent quand vous les touchez, ça peut être une carence aussi en vitamine C. D'avoir des douleurs articulaires, c'est des carences en vitamine C. L'épuisement aussi des surrénales. Les glandes surrénales ont besoin de vitamine C pour fonctionner. Et donc quand vous êtes carencé, vous allez avoir un épuisement des surrénales. Bref, il y a pas mal de petits mots en fin de compte que si on manque de vitamine C, ça peut vraiment avoir un impact quotidien sur notre quotidien, quoi, on peut dire, vraiment c'est ça. Donc c'est bête en fin de compte de faire. C'est vrai, on est tous un peu pareils, on regarde tous, je sais bien, on a tous un budget limité, sauf quelques poignées peut-être d'entre vous. Mais on fait tous en fonction de notre budget. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus tentant d'aller acheter juste de l'acide ascorbique. On a un pot, il va nous faire l'année et c'est bon. Plutôt que d'acheter de l'acérola
qui est à 15 € les 100 grammes, quoi. C'est sûr que tout de suite, c'est pas le même budget. Mais vous gagnez tellement, tellement, tellement en santé à prendre des trucs naturels plutôt que d'aller vers le chimique. Et ça, souvent, les gens, ils comprennent mal, en fait. Quand je fais des vidéos un peu là-dessus, on me dit « Ah, mais le chimique !» Mais moi, je suis pas contre le chimique. J'ai rien contre. C'est juste que je pense qu'on n'a pas besoin d'en prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Pendant des décennies et des décennies et des milliers d'années, on a fonctionné uniquement avec les plantes sauvages. Et on s'est très bien soigné sur la plupart de nos pathologies qu'on avait, en fin de compte. Hein. Tous les rhumes, tous les machins, toutes ces conneries-là, on a toujours su se soigner, quoi. On n'a pas eu besoin des trucs chimiques pour le faire avant. Donc moi, ce que j'estime, c'est que pour se soigner tous les maux du quotidien, il n'y a pas besoin de prendre de la chimie. Ça se soigne très bien par les plantes. Il faut garder la chimie pour les trucs graves, vraiment importants, quoi. Parce que votre corps s'accoutume, de toute façon, c'est comme les drogues, c'est comme plein de choses, quoi. Le corps s'accoutume à un moment donné. Et donc, plus vous allez prendre soit du Doliprane ou soit d'autres choses beaucoup plus fortes, et bien plus votre corps va s'habituer. Et quand vous allez en prendre un, et ben il vous fera quasiment plus rien. Vous allez être obligé d'augmenter les doses. Alors que moi, qui n'en prends jamais, je prends ne serait-ce qu'un Doliprane 250, le truc il me fait tout de suite de l'effet, quoi, parce que mon corps n'a pas du tout l'habitude d'en prendre. Donc il suffit qu'un jour, je sais pas, j'ai un grave accident de voiture ou que sais-je, ce qui arrive, quoi. J'arrive en vrac à l'hôpital, ils ont besoin de me balancer des trucs, bah je préfère, oui là, à ce moment-là, qu'ils me mettent des trucs chimiques. Au moins, je sais que ça fera un effet de fou. Enfin bon, il faut garder les choses ou une maladie hyper, voilà. Peu importe, bon moi j'ai de la chance, hein, je ne tombe que sur les maladies qui se traitent naturellement et que la médecine allopathique ne sait pas soigner. Donc déjà ça règle le problème, je risque pas de me choper, voilà, de prendre des trucs chimiques. Mais bon, le cas échéant, je serais pas contre me prendre un truc chimique dans la gueule si c'était vraiment nécessaire. Mais avant, je préfère tout mettre en œuvre pour faire utiliser des trucs naturels. Parce que les trucs naturels, on aura beau dire ce qu'on veut, quoi qu'il en soit, c'est moins de conséquences sur le corps que des trucs chimiques. Déjà, regardez, putain, mais ouvrez vos yeux en fait. C'est pas compliqué hein, d'ouvrir ses petits yeux et de lire. Vous prenez n'importe quelle notice d'un médicament, mais voilà les effets secondaires qu'il y a dedans, quoi. Et je suis désolée, avec des plantes, vous n'aurez jamais autant d'effets secondaires à l'intérieur. Jamais. Voilà, bah écoutez, je sais pas si cette vidéo a été bien claire, j'espère que vous aurez compris un peu mes explications et là je voulais en venir, sinon bah, n'hésitez pas hein, à vous saisir de l'espace commentaire pour, voilà, pour échanger au niveau de là-dessus, je répondrai à vos questions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.